l'emploi des travailleurs et travailleuses handicapés. Contrairement à une idée reçue, être reconnu travailleur handicapé n'empêche pas de travailler, à partir du moment où l'organisation du travail menée au sein de l'entreprise tient compte du handicap et met en place les aménagements de poste et les compensations nécessaires au maintien de l'emploi. Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Au même titre que n'importe quel salarié, le travailleur handicapé bénéficie d'un contrat de travail de droit commun avec son employeur. La rémunération du travailleur handicapé est identique à celle des autres salariés et ne peut être inférieure aux dispositions légales et aux stipulations indiquées dans la convention ou l'accord collectif. Un employeur ne peut licencier un salarié absent en raison de son état de santé que s'il réunit les deux conditions suivantes. L'arrêt maladie du salarié perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et l'employeur n'a pas d'autre choix que de recruter une nouvelle personne pour remplacer le salarié absent. À défaut de ces deux conditions, le licenciement d'un travailleur handicapé constitue une discrimination en raison de l'état de santé. Dans ce cas, le salarié peut décider de contester son licenciement. Le salarié bénéficiant d'une reconnaissance de travailleur handicapé a le droit à un aménagement de poste ou à un reclassement qui doivent être validés suite à la consultation d'un médecin du travail. Mais seulement 10% des travailleurs handicapés ont besoin d'un aménagement du poste de travail. Le médecin du travail est le seul compétent pour apprécier l'aptitude ou l'inaptitude physique ou psychique d'un salarié à son poste de travail en s'appuyant uniquement sur des critères médicaux. 2,7 millions. C'est le nombre de personnes en âge de travailler en France souffrant d'un handicap, soit 6,5% de la population française. Le quota de 6% de travailleurs handicapés employés dans les entreprises de plus de 20 salariés correspond au pourcentage de la population active française souffrant d'un handicap. L'objectif de ce chiffre est de refléter la réalité de la société au cœur de l'entreprise. Tous les 5 ans, ce quota est réactualisé. La prochaine mise à jour aura lieu en 2025. Il est important de préciser que le salarié n'est pas tenu de révéler son état de santé à son employeur. Pour toute question et demande relative au handicap, le salarié ou l'employeur peut s'adresser au délégué syndical, aux membres du CSE, à la direction des ressources humaines ou au médecin du travail. À la CFTC, nous avons créé une commission handicap. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de plus d'infos sur handicap@cftc.fr.